Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement sur Radio Territoria. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà cette dernière de la saison. Et oui, avant l'été, un repos bien mérité pour l'ensemble d'entre vous et puis toutes les équipes évidemment des ministères. Le sujet du jour concerne le service numérique Dossier Facile. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Qui peut l'utiliser ? Comment protéger ses documents personnels ? Autant de questions et bien d'autres qu'on va poser à notre expert du jour. C'est Arthur Hatchwell. Bonjour Arthur. Bonjour. Qui est notre invité. Vous êtes chef de produit et intrapreneur Dossier Facile à la DGALN, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et bien sûr, comme chaque semaine pour nous accompagner, on est en compagnie de Michel Felleb. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va très bien. Cette dernière, pas trop chaud pour l'instant dans le studio. Chef de la mission mobilisation des territoires à la DGALN, qui relaiera tout à l'heure pour notre invité les questions qu'on vous aurait posées dans le chat de l'émission, puisque je vous rappelle que cette émission est en live, mardi 12 juillet, 11h. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on les prendra donc juste après les questions qu'on va déjà poser à notre invité. Mais tout de suite, la thématique du jour. Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG. Alors cette saison, les vacances commencent, mais malheureusement, il faut déjà penser pour certains à la rentrée qui se prépare. C'est la période la plus propice aux mobilités pour les étudiants, mais aussi dans le monde du travail. Et pour tous ceux qui recherchent le logement idéal, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui Dossier Facile, le dossier numérique de la DGALN qui accompagne les candidats locataires dans la création d'un dossier de location conforme, sécurisé et vérifié par l'État. Qui peut utiliser donc cet outil Dossier Facile ? Comment protéger, être sûr que les documents personnels qu'on va déposer seront bien protégés ? Quel recours en cas de fausses annonces immobilières ? Quels documents sont obligatoires ? Tout de suite les réponses avec Arthur Hatchwell. Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, l'invité du MAG. Alors Arthur, vous êtes intrapreneur et c'est vous finalement qui êtes le papa de Dossier Facile, on peut dire ça comme ça ? Alors non, j'en revendique pas la paternité, mais j'ai repris Dossier Facile qui a été lancé en 2018 par un précédent collègue qui s'appelait Mathieu Hurtel et que j'ai remplacé donc au poste de chef de produit et d'intrapreneur en 2020. Donc Dossier Facile, c'est une start-up d'État, donc un service public numérique innovant qui a été lancé en 2018, donc à l'initiative du ministre de la cohésion des territoires de l'époque, qui s'appelait Jacques Mézard. Et donc c'est un service grand public porté par ce ministère et qui a pour vocation d'aider les futurs locataires ou locataires actuels, mais personnes en recherche de location, à constituer un dossier de location. Et c'est une démarche entièrement numérique, gratuite, qui a pour but de les aider, de les accompagner pour maximiser, mettre toutes les chances de leur côté afin d'avoir un dossier qui soit complet, clair, cohérent, qui a pour but de rassurer les propriétaires, les bailleurs, les agences. Voilà. Oui, parce que tout le monde connaît, pour ceux qui ont fait des démarches, c'est arrivé, ou ça arrive peut-être pour vos enfants, la galère finalement de ce dossier avec ce nombre de pièces qu'on doit fournir à chaque fois. Là, comment ça se présente finalement, Dossier Facile ? Oui, cette galère, c'est vraiment ce qui a été remonté dès le début, en fait, en 2018, lors d'une investigation qui a été menée avec des entretiens qui ont été conduits auprès d'utilisateurs, de candidats locataires, de propriétaires bailleurs, qui expliquaient à quel point la démarche était difficile, source de frustration. Concrètement, ça se passe en 3 étapes. Vous inscrivez donc sur le site, vous déposez vos documents. Il y a un petit formulaire à remplir, des pièces à déposer. Ensuite, le dossier est envoyé donc à Dossier Facile et on a une équipe d'opérateurs qui est pleinement mobilisée pour vérifier les pièces. Vous avez une réponse en moins de 24 heures et on vous dit si vous devez changer des pièces ou si votre dossier est validé. Et s'il est validé, alors vous pouvez le partager de manière totalement sécurisée aux propriétaires de votre choix, aux agences, etc.
D'accord. Montez un dossier de location en béton pour trouver le logement de vos rêves. Voici la promesse en tout cas qu'on peut trouver sur dossierfacile.fr. Comment est venue justement l'idée de Dossier Facile ? C'était fort de ce constat donc vous aviez fait ? Exactement, en fait. Donc cette investigation qui a été menée en 2018, elle a relevé un certain nombre d'irritants, c'est comme ça qu'on dit dans le langage, qui posaient problème pour les locataires et pour les propriétaires. Donc côté locataire, on avait cette principale difficulté sur la complexité de la démarche, c'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois refaire un dossier différent avec des documents jamais exactement les mêmes, dans des formats toujours différents, auprès de multiples acteurs, parce que quand on recherche un logement, évidemment, on candidate, on ne va pas se limiter à une seule agence ou un seul site. Et donc, une multiplicité et une non-standardisation, on va dire, du dossier, mais aussi beaucoup d'écueils à éviter. Alors, les demandes abusives de certains propriétaires, effectivement, il faut en parler. Donc, il y a un décret, en fait, qui date de 2015, qui fixe la liste des pièces qui ont le droit d'être demandées par un propriétaire à un candidat. Et cette liste, elle est assez restrictive. On va y trouver un justificatif d'identité, de ressources, de situation professionnelle, de domicile. Pas de données afférentes à la santé, par exemple. Rien sur la santé, évidemment. Pas la carte vitale, pas les relevés de compte. Enfin voilà, beaucoup de documents n'ont absolument pas à être demandés. Et donc, ce type de demande abusive était remonté quand même souvent par les locataires et le sont toujours. Hein. On a souvent des témoignages qu'on voit sur Twitter, de gens qui disent maintenant il va falloir donner son sang pour trouver un logement. Un autre problème, et qui malheureusement ne cesse d'augmenter, c'est l'escroquerie, en fait, les usurpations d'identité liées à des fausses annonces, puisque des personnes malveillantes mettent en ligne des biens totalement faux pour récupérer les dossiers de location des personnes et ensuite s'en servir pour usurper leur identité, ouvrir un compte en banque, contracter un crédit à la consommation, etc. Et donc ça, c'est un problème qui concerne une annonce sur 10 serait frauduleuse. Sur certains Une annonce sur 10, mais c'est colossal. Sur certains sites. Et en termes de côté bailleur, en revanche, il y avait aussi une vraie méfiance qui était remontée à l'égard des dossiers des locataires, avec souvent une crainte sur les faux dossiers, sur la falsification des documents. Et alors, c'est vrai aussi que les locataires nous disaient, oui, mais pour trouver un logement, en fait, quand on est étudiant, quand on n'est pas en CDI, quand on a une situation qu'on n'a pas de garant qui gagne 10 000 euros, sur certaines zones tendues, des fois, ils se disent obligés de falsifier leurs documents. De frauder, oui. De frauder. Ils n'en sont pas fiers en général, mais il y a, sur les zones tendues, un candidat sur 2 qui se dit prêt à le faire. Alors, ce n'est pas forcément qu'il le fait. Donc, c'est un peu cette situation perdant-perdant, on va dire, qu'on a essayé de corriger avec Dossier Facile en faisant un service qui remette de la confiance pour les deux partenaires, voilà, dans le rapport entre les locataires et les bailleurs. Donc un dossier qui va être conforme, on va dire, voilà, aux standards fixés par la loi, les pièces nécessaires uniquement, et un dossier qui est vérifié et qui va permettre aussi de rassurer les bailleurs avec l'État qui se positionne un peu en tiers de confiance en termes d'usurpation, de protection des données personnelles. Alors, on va avancer un petit peu dans le sujet. De manière très pratique, qui peut utiliser ce service ? En fait, qui sont les utilisateurs ? Est-ce que ce sont que des étudiants ? Est-ce que ce sont des actifs ? Est-ce que le service est réservé à une certaine catégorie ? Alors, non, c'est vraiment un service qui est grand public, qui est à destination de toute personne qui recherche un logement en location. Dans le parc privé, je précise, parce que des fois, les gens pensent qu'il s'agit du logement social, et effectivement, nous, on ne traite pas encore de cette question. Ça pourrait venir ? On a des réflexions avec le Service national d'enregistrement de la demande de logement social sur peut-être simplifier, mais c'est vrai que les deux démarches sont quand même dans des processus temporels très différents, donc c'est pas évident. Mais on privé, en général, c'est disponible immédiatement. Oui, c'est ça. Alors le social, il y a une telle offre par rapport à la demande qu'il faut parfois, comme vous le disiez, dans les zones tendues, en tout cas, attendre
plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Oui. Donc là, on n'est pas dans le même temps. Du coup, ont le temps de périmer 10 fois. Le temps de changer 3 fois de boulot. Quoi. Voilà. Donc non. Donc tout utilisateur, on a compris. Utilisateur. Alors du coup, c'est vrai que si on regarde dans le détail, on a beaucoup d'étudiants, mais on a aussi beaucoup de jeunes, de premier emploi, de jeunes CDI. On a aussi des retraités avec des personnes qui prennent leur retraite, qui aussi décident de changer de logement à ce moment-là. Donc on couvre un panel très large. On est présent sur vraiment toute la France métropolitaine et les dom-toms. Oui, parce que vous l'avez dit, lancement fin 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que vous publiez donc toujours sur les statistiques d'utilisation sur dossierfacile.fr, évolution des dossiers complétés. Donc il y a des petits graphiques par semaine. C'est tout à fait intéressant. Et surtout, on voit qu'on est à plus de 450 000 dossiers accompagnés. Depuis 4 ans, ça fait près de 120 à 150 000. J'ai l'impression que la tendance augmente en plus. Oui, on est en croissance de 40% là, par rapport à 2021, par exemple, sur 2022. Alors, on comptabilise les dossiers créés, mais aussi pour nous, ce qui est important, c'est les dossiers qui sont validés, puisque c'est des personnes qui vont aller jusqu'au bout de la démarche. Et on est à plus de 150 000 dossiers validés. Validés, c'est-à-dire qui ont été vérifiés et qui ont été au bout de la démarche, c'est-à-dire que les personnes ont eu leur dossier qui a été labellisé dossier facile. D'accord. Alors tu vois justement, qui valide ces dossiers ? Est-ce que c'est un robot qui scanne les pièces automatiquement ou est-ce que c'est des vrais gens qui vont compiler les pièces ? Alors pas de robot, effectivement. Ce sont des vraies personnes et c'est assez important parce que c'est aussi un rôle de conseil et d'accompagnement qu'elles prodiguent aux candidats. On a des gens qui arrivent qui, par exemple, ne maîtrisent pas bien le français ou les démarches administratives. Et c'est aussi pour ça que le service existe, pour accompagner ces personnes qui n'ont pas forcément c'est pas forcément un manque de ressources, mais souvent c'est un manque de capacité à fournir des documents juste clairs et lisibles. Et ça, c'est très important pour les propriétaires parce que c'est l'image que ça donne du candidat locataire. Et donc, notre plus grosse valeur, on va dire, c'est de prendre des gens qui ont un peu du mal et de leur donner une image correcte auprès des propriétaires. Ouais. Alors, on l'a dit, donc il s'agit d'un service, dossier facile, qui a été créé en intrapreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce concept de start-up d'État ? Alors oui, c'est un concept qui est né dans début des années 2010. C'est en fait le mot de start-up d'État, si vous voulez, c'est une sorte de façon de faire des nouveaux services publics numériques, mais en reprenant les méthodes qui ont fait leurs preuves dans le privé sur les startups, c'est-à-dire en ayant un mode beaucoup plus produit, ce qu'on appelle le mode produit plutôt que le mode projet. C'est des méthodes qu'on appelle les méthodes agiles qui permettent en fait de ne pas se dire on va faire un produit, on va faire un énorme cahier des charges, on va mettre 2 ans à le développer et à la fin on va sortir quelque chose qui en fait ne marchera pas parce qu'on n'aura pas vraiment on ne sera pas partie des besoins des utilisateurs. Mais c'est vraiment dès le début de comme je vous disais, lancer une investigation, faire des entretiens, comprendre où se situe le problème. Commencer très petit par un produit minimum viable, ce qu'on appelle un MVP, et tester en permanence des nouvelles fonctionnalités, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Et on est sur des cycles très courts, donc en fait, on met en production sur le site une nouvelle fonctionnalité toutes les 2 semaines, et on voit si ça marche ou pas. On voit si ça marche, voilà. On teste l'impact. Et test and learn, on teste et on apprend, on voit le feedback, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes anglo-saxons, le retour des utilisateurs. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui justement vous l'avez atteint ce MVP, c'est-à-dire vous avez trouvé vraiment ce qui convient à l'utilisateur ? Alors oui, le MVP on l'a atteint, on l'a dépassé depuis 2018 ou 2019 on peut dire. Aujourd'hui c'est sûr qu'on a un produit qui satisfait, qui répond à un besoin. Donc aujourd'hui, on est plus dans la phase de consolidation, on va dire, ou d'accélération, où à partir de ce cœur de produit pour lequel on est sûr, on ajoute et on incrémente sur des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs, qui remontent, qui demandent tantôt plus de clarté, plus de sécurité, voilà. D'accord, la start-up d'État, c'est vrai que ça fait un peu oxymore entre l'État, c'est vrai qu'il n'est pas forcément le plus agile des organisations, et puis la start-up qui va très vite. Ça me fait penser, peut-être qu'il y avait, vous étiez les premiers ou il y avait d'autres acteurs du privé qui étaient sur le même, ou qui sont sur le même business ? On était les premiers. D'accord.
et il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés depuis. Donc on est aussi en fait un peu en concurrence avec des acteurs privés, mais certains sont en concurrence directe. Pour beaucoup, en fait, ils voient tout à fait la complémentarité du service qu'on leur apporte. Donc on travaille en étroit lien direct avec bon nombre d'acteurs privés du numérique, la PropTech, d'agences immobilières, de portails immobiliers. C'est des partenariats pour certains qui ont 2 voire 3 ans déjà, qui sont bien établis. Alors justement, quand on parle start-up, on parle souvent financement, c'est aussi le nerf de la guerre pour lancer, même si c'est avec des sommes beaucoup plus faibles que des grands projets. Qui paye justement le développement justement de Dossier Facile et quelle est l'équation économique ? Alors notre investisseur principal depuis le début, c'est la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, donc la DGALN. C'est donc l'entité publique, l'administration à laquelle nous on est rattaché. Moi en tant que fonctionnaire, c'est à cette direction-là que je suis rattaché. On a également des fonds qui nous proviennent de la direction interministérielle du numérique et notamment cette année beaucoup du plan de relance. Depuis le début 2018, c'est près de 3 millions d'euros qui ont été mis pour le développement de Dossier Facile. D'accord. Et justement, le service aujourd'hui est gratuit, il est payant pour les utilisateurs ? Il est totalement gratuit pour les locataires, pour les bailleurs, même y compris pour les partenaires privés avec lesquels on travaille actuellement. D'accord. Le but de ces partenariats étant vraiment de déployer au maximum Dossier Facile et d'arriver à cette proposition qui est vraiment être le dossier de location pas universel, mais on va dire standard, conforme. Oui, j'allais dire la porte d'entrée, même avant qu'on ait la clé en vrai. Vous faites votre dossier sur n'importe quel site, sur Le Bon Coin, sur PAP, etc. Vous avez un dossier de location que vous partagez, ce sera un dossier facile. Alors, de la part, justement, là, on a vu le côté utilisateur et on comprend bien le problème qui était adressé, les irritants, pain point, comme on dit dans le jargon des startups, c'est vraiment le point de douleur qu'avaient les utilisateurs. Ça y répond parfaitement. Du côté, maintenant, justement, des propriétaires privés qui mettent en location leurs biens, est-ce que c'est quelque chose de communément accepté ? Est-ce que ça y est, ils commencent à identifier que Dossier Facile, c'est quelque chose de normé, de contrôlé, de vérifié et qui va être facile à exploiter ? Je dirais pas communément. Je pense que pour beaucoup, ils connaissent pas encore et on a fait beaucoup de travail pour faire connaître Dossier Facile auprès des locataires. On a encore beaucoup de travail à faire pour le faire connaître côté propriétaire. Néanmoins, on a aujourd'hui 20% des locataires qui viennent à la demande d'un propriétaire ou d'une agence, ce qui est près d'un locataire sur 5. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui connaissent aujourd'hui le service, qui l'utilisent. C'est-à-dire que quand je dis l'utilisent, ça veut dire qu'ils vont demander à leur candidat locataire, on le voit des fois même sur des annonces sur Le Bon Coin ou PAP ou autre, des propriétaires qui demandent à ce qu'on leur envoie un dossier facile. Donc aujourd'hui, il est pas encore totalement connu, mais pour ceux qui le connaissent, en tout cas, ils l'utilisent. Les agences immobilières jouent le jeu. Ils sont très contents. Pour justement accélérer la gestion locative ou le demandent également à peut-être à leurs futurs clients. Les agences, alors oui, on a beaucoup d'agences aussi qui recommandent Dossier Facile, certaines qui l'intègrent directement. On en a aussi encore quelques-unes qui refusent parce que c'est vrai que ça change un peu leurs habitudes. Elles ont l'habitude des dossiers papier, de leur propre process de validation. Elles se demandent si on va bien vérifier tout ce qu'elles vérifient. Donc on a aussi encore du travail pour les rassurer totalement. Arthur Atuel, notre invité aujourd'hui, chef de produit intrapreneur, donc Dossier Facile à la DGALN. Je vous rappelle qu'on est en direct, n'hésitez pas à poser l'ensemble de votre question. Michel Phélep est au standard, elle attend et notera et pointera tout à l'heure les questions. Je crois qu'elles sont déjà nombreuses. On va continuer là justement l'exploration de cet outil Dossier Facile avec un nouvel espace propriétaire qui vient de sortir. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Arthur ? Oui, alors on avait déjà un espace propriétaire qui permettait en fait de créer en quelque sorte un bien et en tant que propriétaire, inviter des candidats locataires à rejoindre cet espace et à partager leur dossier, ce qui en fait permet pour le propriétaire d'avoir toutes les candidatures au même endroit, en fait, dans une forme de tableau de bord qui lui permet de visualiser l'ensemble des pièces, les informations essentielles des dossiers. On avait une demande forte qui était de la part à la fois des propriétaires et des agences de pouvoir en fait gérer plusieurs biens à la fois, puisqu'on a beaucoup de propriétaires qui nous disaient oui, mais moi j'ai plusieurs studios, j'ai plusieurs biens, etc. Et actuellement, on ne pouvait pas le faire. Et donc, on a fait une refonte assez importante de tout l'espace, parce qu'on avait aussi une question de dette technique, comme on dit dans le jargon. Il fallait
Donc là, on a sorti un nouvel espace propriétaire qui respecte totalement aussi le design système de l'État et qui permet aux propriétaires et aux professionnels de l'immobilier de gérer une gestion multipropriété, de gérer les candidatures, les dossiers de location sur un espace personnel et sécurisé. Et c'est aussi un espace qui va permettre d'orienter et d'accompagner les propriétaires dans un bon nombre d'aides et de dispositifs qui aujourd'hui sont faits pour eux, aussi pour favoriser le conventionnement, par exemple en logement abordable, ou des dispositifs comme ça. D'accord. À terme, c'est vrai que les services seront interconnectés. On peut se dire, tiens, quelqu'un qui serait éligible aux APL, peut-être ça pourrait être versé directement, des choses comme ça. Exactement. Oui, on y réfléchit. Sur le parcours locataire, on a déjà un certain nombre de liens, on va dire, vers des services comme les APL, donc le simulateur des APL, comme la garantie Visale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur juste des liens qui vous font sortir de dossier facile et ensuite aller faire la démarche. Vous devez ensuite revenir. Mais on espère qu'à terme, on pourra interconnecter tout ça. Oui. Quelques conseils, quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs qui sont peut-être en recherche de logement? C'est vrai que c'est la saison là. Bon, on pense évidemment aux étudiants, mais aux autres, il y a beaucoup de déménagements pendant l'été ou qui ont un proche d'ailleurs en recherche de logement. Conseils utiles? Alors bon, déjà préparer ses documents effectivement et faire son dossier de location en amont avec dossier facile si possible. D'accord. C'est une première chose à faire. On rappelle à peu près les documents qui vont être demandés. Alors je rappelle, c'est intéressant parce que quand on se connecte, on peut se connecter déjà avec France Connect, puisque c'est un service de l'État. Exactement. Donc si on a déjà ces accès, par exemple pour les impôts, hop, on peut tout de suite y accéder, on est reconnu. Ensuite, on va demander les choses classiques finalement, pièce d'identité, justificatif de domicile, pardon. Quelque chose qui justifie de votre situation professionnelle. Donc pour un étudiant, par exemple, qui vient d'être admis, ça va être une lettre de l'université ou de l'établissement dans lequel il est admis, ou bien sa carte d'étudiant actuelle. Après, si vous travaillez, ça va être votre contrat de travail. Pour les indépendants, évidemment, on a d'autres documents qui sont adaptés à leur situation. Donc, pour ceux qui travaillent déjà, ensuite, justificatif de ressources. Ensuite, vos ressources, c'est la pièce, on va dire, la plus importante pour le propriétaire, puisque c'est là qu'il va voir si vous êtes en capacité de payer le loyer. Donc, vos bulletins paient, généralement, c'est les 3 derniers qui sont demandés. Et la pièce que nous, on ajoute et qui est autorisée et que certains propriétaires demandent, pas tous, mais qui est l'avis d'imposition, parce qu'en fait, l'avis d'imposition, c'est une pièce qui est infalsifiable et on peut facilement la vérifier que vous n'avez pas modifié votre avis d'imposition, puisqu'il y a un service qui est disponible à tous, qui s'appelle le service de vérification des avis d'imposition, qui permet donc en tapant en fait le numéro fiscal et le numéro d'avis sur Internet, qui va vous dire ce numéro fiscal et ce numéro d'avis correspond à la personne qui a ce nom-là et son revenu fiscal de référence est tant. Et donc, vous pouvez vérifier que l'avis n'a pas été modifié. Il faut l'avoir, mais j'ignorais l'existence de ce service. Très intéressant pour voir effectivement. Et donc, nous, ça, pour le coup, on l'a automatisé, ce contrôle, puisque donc, on a un algorithme qui va lire l'avis d'imposition, extraire le numéro, l'envoyer à ce service, donc l'API de ce service. Et nous renvoyer du coup Alors modulo, effectivement, le fait que la situation peut avoir changé d'une année sur l'autre, puisque les impôts en général c'est N parfois un peu de moins 1. Voilà, en tout cas on a tout. C'est pour ça qu'on n'a pas automatisé le traitement de cette pièce, mais c'est un contrôle qu'on effectue, qu'on va présenter aux opérateurs qui peuvent ensuite demander éventuellement des précisions aux candidats. Ok, on peut également renseigner son garant si on en a. Exactement. Et ensuite valider son dossier, donc tout cela se fait en ligne. Il y a 3 types de garants. Donc les plus courants, c'est vraiment le garant physique, le papa-maman, ça c'est encore très souvent. Et puis il faut penser aussi aux dispositifs comme Visale, qui est un dispositif gratuit d'une garantie offerte par l'État, Action Logement plus précisément. Exactement, donc voilà pour le déroulé. Et puis pour les petits conseils supplémentaires, se renseigner sur les différentes aides qui existent de l'État, il y en a beaucoup. Allez voir sur les simulateurs d'aide mis à disposition par l'État.
Et puis toujours cette question des escroqueries, voilà, se méfier des annonces un peu trop alléchantes. On va y venir juste dans un instant. Juste avant, Arthur, ça veut dire qu'on peut dès aujourd'hui faire son dossier finalement, même si on sait qu'on va chercher dans quelques temps. Ah oui, il faut pas hésiter à anticiper. Alors pas trop puisque les documents qu'on demande c'est les 3 derniers mois. Ouais. Donc nous, on validera votre dossier, mais c'est vrai que le propriétaire, si vous le faites maintenant et que vous l'envoyez dans 3 mois, il va vous demander de l'actualiser. Donc à faire peut-être maintenant pour une recherche d'ici un mois. Faire de toute façon votre dossier, ensuite vous pouvez le modifier, le mettre à jour régulièrement. Surtout si on n'a pas changé de boulot et qu'on reste à peu près sur les mêmes niveaux de revenus, par exemple. Oui, vous le disiez, de plus en plus de cas de fraude, que ce soit pour les annonces. Quel recours justement on a en cas d'abus, si justement on fait face à un propriétaire indélicat qui vous demande des pièces abusives ou on est confronté à une fausse annonce immobilière? Oui, alors quand c'est le cas d'un propriétaire qui va vous demander ça, c'est difficile d'avoir une réponse, une démarche facile en fait. Il faut passer par le médiateur, faut le déclarer auprès de la justice. Normalement, c'est le préfet qui a compétence pour sanctionner les propriétaires abusifs. L'amende est de 40 €. Et si c'est une agence immobilière, en revanche, il ne faut pas hésiter à aller sur le... C'est-à-dire, si je mets une fausse annonce sur Le Bon Coin, Non, si vous demandez... Non, là, je parlais des demandes abusives. C'est-à-dire, si vous demandez à la personne sa carte vitale ou son RIB, par exemple. Ouais. Voilà. Pour l'usurpation d'identité, le faux usage de faux, alors là, par contre, vous pouvez aller plus loin. Oui. Les peines... encourues, je n'ai plus exactement le montant de l'amende. Bon, c'est pas conseillé, ok. Alors, on avance justement, comme on met des données sensibles, on va dire, des données personnelles, en tout cas sur le serveur, on imagine que vous avez prévu la sécurité maximale. Où sont les données, Arthur? Oui, alors en fait, les données donc, sont stockées dans des serveurs français sur le territoire métropolitain. Donc toute notre partie, voilà, je vais rentrer dans les détails, mais notre partie base de données est chez un hébergeur français qui s'appelle Scalingo, qui a un contrat avec le ministère. Et la partie, les documents, vraiment les données les plus sensibles, sont dans un stockage objet qui est, lui, hébergé chez OVH, aussi un autre hébergeur français. Voilà. Bien connu, effectivement. Qui a défrayé la chronique, puisque ils ont eu un peu des bons et du moins bon. On est au courant chez Dossier Facile. Vous avez été touché par l'incendie des serveurs d'OVH l'année dernière. D'accord. Oui, ça arrive. Ça ne les empêche pas de s'introduire en bourse juste après et voilà, d'être une belle licorne française en tout cas. Et on leur souhaite le meilleur. Alors du coup, sur les données, c'est sécurisé. Comment vous gérez maintenant l'amélioration du service? C'est grâce au retour constant des utilisateurs? Oui, tout à fait. En fait, donc, on a rejoint notamment le top 250 de l'Observatoire des démarches en ligne de la Direction interministérielle du numérique au mois de mai. Et donc, on fonctionne en termes d'amélioration continue. Alors, toutes les semaines, on regarde notamment les avis qui sont laissés. Les problématiques, les irritants qui reviennent le plus souvent et ça nous permet de prioriser les différents tickets et qui rentrent ensuite dans une feuille de route et chaque semaine on redéfinit un ensemble de fonctionnalités, de features. Est-ce qu'il y a une salle dans le ministère où il y a des post-it partout avec une to-do list Alors, des prochaines améliorations? Comme on est beaucoup en télétravail maintenant, c'est vrai que les post-it ils sont dans un site internet, mais on a une salle quand même, un bel espace de coworking à la Défense, dans la Grande Arche. Vous êtes combien d'ailleurs sur le projet? Il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui, toutes fonctions confondues, développeurs, chargés de déploiement, opérateurs. Dans les startups, on sait, on regarde avec attention, et vous et les investisseurs évidemment, les metrics, c'est-à-dire les chiffres qui doivent augmenter en permanence. Vous, quelles sont les ambitions pour les prochains mois ou les objectifs justement à atteindre? Nous, notre
notre North Star métrique, comme on dit, notre étoile polaire, c'est le nombre de dossiers validés, parce que et même plus largement, c'est le nombre de dossiers complétés, on va dire, parce que c'est des personnes qui ont été accompagnées et qui auront pu constituer un dossier de location et qui notamment auront pris connaissance des pièces nécessaires qu'on ne peut pas leur demander par ailleurs. Et ensuite, donc voilà, le but, c'est d'augmenter toujours ce nombre de dossiers, de personnes accompagnées. Et donc pour ça, on passe par beaucoup de canaux d'acquisition, donc on fait beaucoup de déploiements. On va voir comme je disais, les agences immobilières, on essaie de faire connaître auprès des propriétaires pour qu'ils recommandent ensuite. On passe par des associations d'accompagnement, des personnes au logement. On contacte les universités, les grandes écoles, qui ensuite disent à leurs étudiants, donnent des kits de rentrée dans lesquels on va figurer. Et ça marche, puisque les chiffres sont en constante progression, vous l'avez dit, plus 30-40%. Et le bouche à oreille qui fait en fait énormément. Et le fait que plus ça va être utilisé, évidemment, et plus ça va monter, je pense que les gens vont prendre l'habitude. À plus long terme, justement, l'idée c'est de couvrir tout le marché, d'être vraiment la référence. Bien sûr. Alors évidemment, on sait on ne sera jamais à 100%, mais l'idéal, oui, c'est ça. Dossier facile, la start-up d'État, et son intrapreneur, chef de produit, Arthur Hatchuel. C'est le temps, chers amis, de passer aux questions justement des auditeurs. Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions. Alors Michel, je me tourne vers vous. Michel Felep, vous êtes au standard, j'allais dire, mais il est numérique évidemment. Les questions sont arrivées. On prend la première question tout de suite. Oui, on a quelques questions, Fabrice. Alors la première de Lucille qui nous demande comment ça passe concrètement la validation du dossier. Est-ce qu'on est assuré d'avoir une réponse en 24 heures, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Et est-ce qu'il y a une durée de validité du dossier sur un dossier facile? Donc oui, effectivement, on tient l'objectif des dossiers validés en moins de 24 heures. Alors on est à 98% de dossiers validés en moins de 24 heures. Donc ça pourra peut-être mettre un tout petit peu plus si vous êtes dans les 2%. Le dossier, donc, il est validé par des opérateurs donc, qui sont vraiment membres de l'équipe, avec qui on est en échange constant, qui travaillent d'ailleurs, qui ont un espace d'échange entre eux pour se partager les situations difficiles, les bonnes pratiques, etc. Et alors, c'était quoi la fin de la question, pardon ? Est-ce qu'il y a une durée de validité ? Oui, alors effectivement, je le disais, en fait, comme on demande, par exemple, les 3 dernières quittances de loyer ou les 3 derniers bulletins de paie, il faudra au bout d'un mois s'assurer qu'on a remis le nouveau bulletin de paie qu'on a reçu ou la nouvelle quittance. Voilà. Donc d'accord, c'est mais un mois. c'est un mois. Mais en réalité, la recherche de logement, elle dure souvent moins que ça, donc il y a rarement besoin de remettre à jour. Et 24 heures, c'est 24 heures ouvrables ou Ah, c'est 24 heures, oui. Non, c'est pas ouvrable, c'est 24 y compris, je dépose mon dossier le samedi midi, j'ai un retour le dimanche midi. Ouais, c'est ça. On a des opérateurs qui travaillent le week-end. D'accord. Impressionnant. Et deuxième question d'Alain qui nous demande pourquoi vous n'êtes pas en .gouv.fr. Oui, bonne question. On a, en fait, pour être en .gouv.fr, il y a plusieurs prérequis, et notamment celui de l'accessibilité. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais donc l'accessibilité numérique, pour rappel, c'est ce qui consiste à rendre un site accessible pour les personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Donc ça nécessite beaucoup de choses. Il faut rajouter, en fait, il faut que tout le texte puisse être lu par des systèmes adaptatifs pour les personnes en situation de handicap. Il faut qu'elles puissent naviguer complètement au clavier, par exemple, sur le site. Et donc ça, c'est beaucoup de travail. Et donc en fait, tant qu'on n'est pas à un niveau 75% aujourd'hui, le service d'information du gouvernement ne délivre pas le fameux .gouv Sésame. Voilà. D'accord, donc ça va venir. J'espère avoir bientôt. Et une autre question de Charlotte qui nous demande si les données ont une utilité statistique. Est-ce qu'elles peuvent être mises à disposition aussi en étant bien sûr anonymisées ? Oui, tout à fait. On réalise des notes de conjoncture, par exemple, pour le ministère sur les secteurs en tension. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de demandes puisque on a le code postal des dossiers qui est rempli par les utilisateurs.
On peut avoir le profil, on voit le nombre de gens qui ont un garant, qui ont 2 garants, le profil de revenus, etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui permettent ensuite de mieux orienter les politiques publiques du logement. Et dernière question de Christophe qui demande est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur vos partenaires, les agences immobilières, les portails immobiliers ? Oui, alors on travaille donc avec des portails immobiliers, en fait on les a un peu tous démarchés. Le but c'est vraiment, comme je disais, pour déployer au maximum Dossier Facile, que le dossier de location, que Dossier Facile se retrouve sur votre parcours au moment où vous allez chercher un logement. En fait aujourd'hui, quand les gens cherchent un logement, la première chose qu'ils font c'est aller sur Se Loger ou Le Bon Coin ou PAP. En fait. Et donc nous positionner avec ces sites-là comme partenaires dans leur parcours. C'est-à-dire que je candidate à une annonce et à ce moment-là, on va me dire, eh bien, avec votre annonce, ajoutez votre Dossier Facile. Pour nous, ce serait très important de pouvoir nous mettre là parce que c'est, dans l'expérience utilisateur, c'est le meilleur endroit pour se positionner. Et donc, on a signé des partenariats avec des sites, bon, pas encore ces grands-là, on espère, mais d'autres sites de taille plus moyenne. Et donc, on a plusieurs niveaux d'intégration. Il y a une manière de connecter, en fait, de synchroniser son Dossier Facile sur n'importe quel site, appelé Dossier Facile Connect. Et puis on a aussi une API, donc ce qui permet en fait à un site de faire comme s'il faisait Dossier Facile, de dire aux gens déposez vos pièces. Et en fait, le dossier est créé chez nous et nous on va le valider. Et ensuite, la personne aura accès aux deux, enfin, elle aura son dossier sur le site du partenaire ou son Dossier Facile chez nous. Est-ce que, tiens, justement, dans le prolongement, dans ces sites, on sait qu'il y a beaucoup de labels dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a un logo, justement, Dossier Facile, quelque chose qui pourrait attirer le regard ou une marque de référence, voilà, comme un label ? On a le logo Dossier Facile du site, mais on n'a pas plus que ça. C'est peut-être une bonne idée à développer. Bah voilà, je vous soumets l'idée. Ça serait pas mal parce que c'est vrai que ce picto qui pourrait être facilement reconnaissable, il pourrait être l'estampille sur certains dossiers. Ça pourrait être bien. Bon, c'est déjà bien d'avoir créé tout ça. Alors de toute façon, quand vous faites ce que j'ai pas dit, c'est qu'une fois que le dossier est validé, vous le partagez via une URL. Donc c'est un lien internet qui est ouvrable par n'importe quel propriétaire à qui vous l'envoyez, il n'y a pas besoin de se créer un compte. Et ensuite, il peut aussi télécharger le dossier au format PDF. Et donc là, vous avez toute une mise en page, voilà, avec Dossier Facile. Et le plus important, c'est que toutes les pièces, tous les documents sont filigranés avec une mention destinée uniquement à la location immobilière. C'est primordial pour sécuriser les documents, puisque, comme on l'a dit, il y a beaucoup de documents sensibles que vous allez envoyer et pour être sûr qu'ils ne vont pas être réutilisés à d'autres fins. Oui, on peut imaginer que quand on envoie ces fiches de paie, on a quand même envie que ça reste assez confidentiel. Le service de filigrane est vraiment plébiscité par les utilisateurs. Beaucoup utilisent Dossier Facile pour ça. Très bien. C'est stocké combien de temps après il y a On garde les pièces 3 mois. 3 mois et après ? En fait, 3 mois d'inactivité. On regarde si la personne ne s'est pas connectée. On lui envoie un mail pour lui dire ça fait 3 mois que vous n'êtes pas connecté. Donc là, est-ce que vous voulez continuer ? Sinon, on supprime vos pièces. Voilà. Vous supprimez complètement des serveurs ? Très bien. J'ai une question un peu plus large sur justement l'ensemble de cette procédure. On le sait, hein, c'est vrai que vous n'avez pas forcément la réponse, mais on voit bien qu'il y a un blocage. Vous parlez d'irritant justement avec ce nombre de pièces, cette inflation et ces abus qu'il y a. On se dit aussi, à l'autre bout de la chaîne, c'est peut-être parce que les propriétaires se sentent pas assez en confiance finalement et qui sont obligés de demander tout ça parce qu'on sait aussi à l'autre bout du spectre la galère que c'est d'avoir un locataire qui ne paie pas. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres, je sais pas moi, initiatives peut-être du gouvernement pour améliorer là aussi ce sujet ? Alors la garantie Visale, alors qui est pas universelle pour l'instant, est quand même un élément fort de réassurance puisque c'est une garantie qui va prendre en charge les impayés de loyer. Le propriétaire sera payé directement. Après, c'est un peu une idée reçue en fait. Les impayés, c'est quand même une part extrêmement faible des dossiers, enfin des locataires. La sinistralité, comme on dit, est très faible. Et souvent, c'est pas forcément ceux qui font un faux dossier, puisque généralement, en fait, les gens ne payent pas parce qu'ils ne peuvent pas payer, c'est-à-dire que la situation pour eux change, ils perdent leur travail, etc. Et ce qui compte, c'est vraiment de
mettre en place quelque chose qui permette de repérer dès le premier impayé pour pouvoir venir en aide et trouver une solution à cette situation. Et pas laisser les impayés se prolonger parce que là, les personnes deviennent... Enfin, on rentre dans la spirale du surendettement, etc. Donc trouver des solutions pour prévenir dès le premier impayé et trouver une solution de relogement pour ces personnes éventuellement. Est-ce qu'il y a, je pensais justement à ces startups d'État, est-ce qu'il y en a d'autres au sein de la DGALN ou qui sont actifs, qui sont en train de plancher sur certains sujets? Sur le logement, oui, on travaille avec une autre startup qui s'appelle Histologe, qui a pour but une fois que vous êtes dans un logement, de signaler en fait les conditions d'habitat indigne ou d'insalubrité de votre logement pour que ça faire intervenir rapidement les services et pouvoir aussi dispatcher, on va dire, la demande, faire remonter la demande auprès des bons services. Donc notamment, on va travailler avec eux. On a après d'autres startups qui font des choses complètement différentes. Ouais, on a Aide Territoire par exemple qui sont déjà venus ici au mois de mars dernier. Donc là, redites le nom, Michel. Aide Territoire. Aide Territoire, oui. C'est une startup, donc c'est un service aussi sur Internet qui présente les aides financières et d'ingénierie pour les collectivités. J'ai une dernière question, Arthur Hatchwell, vous qui êtes intra-entrepreneur. Donc, vous retrouvez toutes les startups d'État sur le site de beta.gouv.fr. Vous aurez donc beta.gouv, c'est le service de la direction interministérielle du numérique qui est chargé de suivre l'ensemble des startups d'État à travers tous les ministères. C'est entendu, beta.gouv.fr, c'est bien dit, et puis là on verra donc l'ensemble des startups d'État. Dernière question pour vous, Arthur Hatchwell, vous qui êtes intrapreneur, chef de produit aujourd'hui chez Dossier Facile. Quand on crée une start-up, bon, vous avez repris un projet qui était balbutiant, qui aujourd'hui tourne et croît. En général, il y a un exit quand on fait une start-up, on s'est revendu à un grand groupe, ou c'est absorbé, ou c'est pourquoi pas ça rentre en bourse. Quand on est à la fois fonctionnaire et start-upper, comment ça se passe? Après, on passe à une autre start-up, on a envie de plus ou on a envie de suivre son projet? Moi, je le vois plus comme un moment d'un parcours professionnel dans la fonction publique. C'est une approche, ça me permet de découvrir une nouvelle approche de faire de la politique publique, mais on reste quand même fondamentalement attaché au service public, au centre de l'intérêt général. Et c'est de nouvelles manières de faire, mais je pense qu'elles sont totalement complémentaires des autres manières. En tout cas, nul doute que ce service Dossier Facile profite déjà à des dizaines de milliers de personnes et sûrement demain à des centaines de milliers, voire plus. En tout cas, un grand merci pour cette explication. Émission à retrouver évidemment en podcast sur Radio Territoria. Merci donc Arthur Hatchwell. Je rappelle que vous êtes chef de produit intrapreneur Dossier Facile à la DGALN, ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci à vous. Merci. Et puis merci à Michel Fellep, chef de mission mobilisation des territoires à la DGALN. On se retrouvera, Michel, dès la rentrée. Les dates sont prises et on aura plein de beaux sujets. On communiquera évidemment les dates en avance sur nos réseaux sociaux. Merci à vous deux. Très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.